Je voulais savoir si, est-ce que quand le Messie change les noms de Sarah et d'Abraham, c'est parce qu'il y a un problème avec le nom ou bien c'est pour un but? Mais le nom, comme je le dis en hébreu, veut dire onoma, qui renvoie à l'identité du sujet. Donc le nom, ce n'est pas Abraham ou Saraï. C'est pas ça le nom. Ou peut-être Béranger. C'est pas ça non. Le nom, c'est la construction identitaire que tu es. C'est l'identité que tu es. C'est ça le nom. Parce que quand tu regardes l'expression d'un sujet tiré de l'univers, ce qu'il dégage comme compréhension, ce qu'il dégage, pose comme acte, c'est ça son nom. C'est-à-dire la haine qu'il manifeste au quotidien, la jalousie qu'il manifeste, l'hypocrisie, les vices, les partis pris. C'est ça son nom. Voilà pourquoi l'univers a un seul nom. Hein? C'est-à-dire conscience cosmique. Ou alors sujet humain. Je dis même au niveau des maîtres cosmiques, le nom qu'ils portent, c'est l'identité de l'univers. Au niveau de la masse, le nom qu'ils portent, leur nom réel, c'est l'identité de l'univers. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand tu vois Abraham, comme tu parles des Écritures, comme dit Abraham, on te dit Abraham renvoyait à quelqu'un qui vraiment était stérile. Même Saraï. Et quand on te dit maintenant qu'on va dire que Abraham, dans le Abraham là, tu verras qu'il y a la consonne H. Il y a la lettre H qui va entrer. Et le H là vient du tétragramme sacré que de Yeshua ou de Yahvé. Voilà, surtout Yahvé. Donc il vient de Yahvé qui montre bien que un élément identitaire, une portion du Créateur est accordée à Abraham. Est-ce que tu vois ce qu'on appelle le nom? Donc quand on dit Abraham devient Abraham, ça veut dire qu'il a été crucifié comme compréhension cosmique et entré dans la dimension de l'émergence de l'homme à l'intérieur. Donc le H là, c'est la portion identitaire, portion du Créateur qui a été conférée à Abraham. Donc quand on dit que quelqu'un a changé de nom, ça veut dire qu'il a changé d'identité. Il a changé d'expression. Il a changé de compréhension. C'est ça, changer de nom. Mais pour le petit sujet qui est là, changer de nom, ça veut dire je ne m'appelle plus Catherine, je m'appelle Jeanne. Tu vois, on te dit, il a changé d'identité. Pour eux, parce que le nom, parce que dans la construction sociétale, le nom renvoie plutôt aux images. Tu vois, renvoie plutôt aux phrases. Il s'appelle Christine Carrington. Aujourd'hui, il s'appelle maintenant Ellen White. J'ai changé de nom. Non, ça, c'est pas changer de nom. Tu n'as rien fait. Parce que le nom renvoie plutôt à l'identité d'un sujet. Est-ce que tu comprends? Et tu vas voir que, comme je te disais, tout le monde porte le même nom. Quand tu parcours l'univers, même seulement ton espace géographique dans lequel tu es, tu vas voir que les humains répondent aux mêmes attentes, aux mêmes aspirations. Ce qui les caractérise au quotidien comme peur, comme faiblesse, tu vas le trouver chez tout le monde. Donc ça veut dire qu'ils ont le même père. Et normalement, qui donne le nom? C'est le père. C'est le père qui donne le nom. Parce que ce n'est pas toi-même qui te donne le nom. Et quand le père te donne son nom, il dit quoi? Il ne veut pas que sa descendance disparaisse. Il veut avoir une descendance. Il veut qu'on ne l'enterre pas avec le caillou en main. Il veut que quand il va même dire qu'il ne serait plus là, on dit que les enfants de tel. Donc il veut se projeter dans l'univers. Donc le père qui donne le nom au sujet cosmique que tu vois là, c'est l'univers. Donc il est dans son identité. Et quand tu vois, j'ai fréquenté avec un ami, que je veux juste taire son nom, mais tout le monde là-bas avait porté le même nom. Supposons qu'il s'appelait Laporte. Et je me rends chez eux, on est à Tchinga Yaoundé, je m'en vais, je toque à la barrière. Oui, bonjour monsieur, vous cherchez, je cherche mon ami Laporte. Le monsieur me répond carrément, tout le monde s'appelle ici Laporte. C'est lequel? Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est lequel? Donc tu comprends bien que le papa là, lui, il a compris que il ne veut même pas que le nom de sa tante, sa cousine, entre là. Non, il veut donner lui-même à sa progéniture, c'est son prolongement. C'est quand il voit ses enfants, il voit lui-même. Donc il doit lui donner ce qu'il est. Il donne son nom. Alors, quand
toi tu entres dans l'univers, produit tiré de l'univers, ton Père, l'univers te donne son nom. Donc en termes d'identité, caractère, en termes vision, en termes pensée. Donc tu portes le nom de l'univers. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand tu vois la manière l'homme aussi pénètre le vase, il porte le nom. Et tu vois dans les Écritures, et comme je sais que beaucoup parmi vous aiment les Écritures, tu vois dans Jean 17, qui est une prière, qui est un chapitre que moi aussi j'aime beaucoup, il dit, je veux que tu les gardes dans le nom que tu m'as donné. Tu vois? Et il continue en disant quoi? Parce qu'ils ont reconnu que tu m'as envoyé et tu es la vie éternelle. Donc, en définitive, comme tu es la vie, ils ont reconnu que je suis la vie, garde-les dans le nom que tu m'as donné et que partout où je serai, qu'ils soient aussi. Donc on comprend bien que ce sont tes enfants. Et les mêmes Écritures disent, celui qui est sanctifié et ceux qui seront sanctifiés ont le même Père. Donc ils vont porter la même identité, ils vont avoir la même vision, le même regard. C'est ça le nom. Mais entre-temps, quand il a dit, garde-les dans le nom que tu m'as donné, mais est-ce que tous se sont appelés Jésus ou Yeshua? N'est-ce pas? Mais d'autres ont gardé, c'est-à-dire des noms physiologiques que la société les avait donnés. Et parce que mais au fond, les noms, la vraie dimension du nom a changé. La vraie dimension du nom, de leur nom avait changé, c'est-à-dire en termes construction identitaire, en termes compréhension, en termes vision, regard, expression au quotidien. Donc il ne vibrait plus comme vibrait monsieur tout le monde. Il vibrait au rythme du Père, de le Père qui est le Créateur. Pour que je n'oublie pas oui. ce que je voulais dire. Je disais que le Shabbat passé, oui. Tu as dit dans la prédication que le nom, quand on change ton nom, comme on ne change pas ton nom, tu restes un produit tiré de l'univers. Oui. Mais maintenant, quand je rentre dans la Bible, je me rends compte que dans la Bible, on met un peu l'accent sur le nom. Quand tu vas coucher l'enfant, tu lui donneras le nom de tel, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Donc on change de nom. Pourquoi? Je veux savoir si est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas considérer ou bien est-ce que le nom qu'on donne, on peut donner à l'enfant porte quand même un esprit. Tu vois, quand tu parles de la Bible, oui. étant, ça veut dire qu'avec le regard que la société nous avait donné, parce que avant d'aller dans la Bible, tu vois, même quand quelqu'un va prêter l'argent à la banque, il sait qu'il est incapable de payer défaillant, il déclare qu'il est décédé. Et il va faire une nouvelle carte d'identité. Il va changer de nom. Ça fait en sorte que vous ne pouvez plus venir le retrouver, vous ne pouvez pas l'arrêter. Quand quelqu'un va peut-être construire un immeuble, il sait bien qu'il n'est pas lui stable. Il fait que ça ne porte pas son nom. Mais pourtant, au fond, c'est son immeuble, c'est sa pensée, c'est une construction qui est venue de lui. Donc, le nom, quand un produit sociétal va entrer dans la Bible, il va comprendre bien que le nom est très important parce que la société lui a construit que le nom qu'on nous donne là, c'est ça ta vraie identité. Voilà pourquoi c'est que tu fais bien de souligner que on met trop l'accent sur les noms. Mais ce qu'on fait dans la Bible, si tu es un produit sociétal, tu vas vraiment penser que c'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est-à-dire que quand je change mon nom pour ne pas payer ma dette, c'est parce que le nom est très important. Que quand je change mon nom pour qu'on ne vienne pas saisir mon immeuble, quand je change mon nom pour ne plus payer l'impôt, c'est parce que le nom est important. Mais ça, c'est ce qu'on a construit, c'est la manière dont on a construit la maths. Maintenant, quand on parle de changement de nom, on renvoie à l'identité, comme tu as commencé avec Abraham. Prenons Simon que tu dis là. Quand on disait qu'il s'appelait Simon, les Écritures disent que c'était quelqu'un instable. Quand on parle d'instabilité, est-ce que si je prends seulement le nom Simon, il est instable dans quoi? Mais quand pour voir qu'il est instable, c'était à partir de l'expression au quotidien de ce qu'il est, comme construction identitaire. Donc quand on dit qu'il était quelqu'un qui est à tout vent, c'est la manière dont il s'exprimait, il se comportait, il se laissait transporter par tout courant de doctrine. Donc c'est au niveau de son caractère qu'on voit bien que son nom est instable. Donc tu vois bien que ça ne renvoie pas à l'histoire de Simon. Bon, maintenant, quand les gens vont aller dans la Bible, créer la réalité voulue en disant que non, même dans la Bible, Simon était trop instable. Je ne peux pas donner le nom de Simon à mon enfant.
mais il n'aura rien fait. L'enfant, s'il est produit de l'univers, que tu l'appelles Simon ou pas, ou tu l'appelles sans nom, il serait instable. Parce que l'univers est une conscience instable. C'est une conscience qui est fondée dans l'instabilité. C'est pourquoi le Christ disait que, ou le Christ dit qu'il n'y a pas la vérité dans l'univers. Il n'y a pas de vérité dans l'univers. C'est-à-dire, la vérité, c'est l'identité qui vient du Créateur. C'est elle qui stabilise tout. Est-ce que tu comprends? Et tu verras que chez les Juifs, quand on parle du peuple juif, si c'est l'histoire, le nom sous sa forme physiologique était très important. Pourquoi? Parce que leur nom les différenciait sur le plan physique des païens. Les païens avaient leur nom propre à eux. Observe bien, même jusqu'à aujourd'hui, les noms même que nous portons au Cameroun nous différencient des noms qu'on porte en France. C'est pourquoi j'ai pris la dernière fois, j'ai parlé de peut-être l'œil de la mort-née. Quand tu vas surnommer un bébé, l'œil de la mort-née au Cameroun, mais à l'école, on va se moquer de lui. Parce que cela ne veut rien dire dans notre espace géographique où nous sommes confinés. Cela ne veut rien dire dans la culture que nous sommes. Par contre, les enfants vont voir ça comme une insulte, comme une moquerie. Bon, maintenant, va en France, tu appelles quelqu'un aussi, par exemple, tu l'appelles Lonzi. Et qu'on explique aux Blancs que Lonzi veut dire la mort. Mais lui-même, il va te demander pourquoi tu peux surnommer l'enfant la mort. Est-ce que la mort, c'est une bonne chose? Tu vois ça? Donc, mais au fond, les noms qui ont été donnés là, ça fait partie de la construction mentale ou de la programmation des sujets là pour que, quand on dit l'œil de la monnaie, on comprend bien de quel type de sujet il est et dans quel espace géographique il vient. Donc, quand on disait par exemple Samson, ou on disait par exemple Yeshua, ou on disait peut-être Abraham, ça fait qu'on comprenait bien que lui, il vient d'Israël, et si on disait Nebuchadnezzar, on sait de quel côté lui il vient. Donc ce n'était que pour faire jouer les rôles et différencier et montrer dans quel espace géographique tu appartiens. Mais au fond, Nebuchadnezzar, si la compréhension qui vient d'en haut n'avait pas émergé là, Abraham, si la compréhension qui vient d'en haut n'avait pas émergé, il se retrouve dans les mêmes aspirations, dans les mêmes attentes. Ils se retrouvent dans les mêmes faiblesses, dans la même compréhension, construction identitaire, ils sont pareils. Parce qu'ils ont un seul père qui s'appelle l'univers, produit tiré de l'univers. Maintenant, sur le plan économique ou sur le plan politique, pour différencier que tel sort de tel coin, l'autre vient de tel coin, on va les attribuer des noms. Je peux t'amener ça à une autre dimension. Au niveau de la téléphonie, par exemple. Au Cameroun, nous avons 9 chiffres. Mais en France, ils n'ont pas 9 chiffres. Est-ce que tu vois? Le numéro du téléphone portable chez nous, qu'on commence avec 6, mais chez eux, ça commence avec autre chose sûrement. Tu vas voir que tout ça, c'est juste pour jouer un rôle et pour permettre à l'univers de s'exprimer d'une façon plurielle. Et on ne peut pas aussi appeler tout le monde Nebuchadnezzar. Sinon, quand on va dire Nebuchadnezzar, c'est tout l'univers, c'est-à-dire c'est tous les humains qui vont venir. Il faut bien qu'on dise Nebuchadnezzar, qu'on dise Jean le bœuf, qu'on dise Meliko, qu'on dise Lonzi. Et tu vois, ça fait que chacun bouge. Et tu vas lui confier une tâche bien précise. Mais on prend le Cameroun, le chiffre 6. Oui. Là-bas, c'est 0-0. Voilà. Il y a toujours communication. Voilà, il y a toujours communication. Malgré que les chiffres sont différenciés, mais tu communiques parce que c'est l'univers qui est en mouvement. C'est l'univers qui est en mouvement. Donc, maintenant, tu vas voir que quand Simon, que tu cites là, va recevoir le nom dans lequel le Christ disait, je prie que tu le gardes dans ce nom. Mais tu vas voir qu'il ne serait plus l'univers. Il ne serait plus la compréhension qui vient de l'univers. Sa vision va changer. Son interprétation des événements au quotidien va changer. Ses aspirations même vont changer. Est-ce que tu vois? Mais cependant, les autres qui savaient qu'il s'appelait Simon, tu vois, quelqu'un a même posé la question au grand je pensais à Hérode, que mais pourquoi même il s'appelle Pierre? L'autre a répondu, mais c'est cet idiot de Jésus qui a changé son nom.
Tu vois qu'il reste au niveau du nom. Mais ce que le Christ a fait, c'était de lui donner une portion de lui. Là, il a changé son nom. Est-ce que tu vois un peu? Il a changé. Avant qu'on ne sorte de là, comme tu insistais, les bébés que nous donnons, observe bien. Je ne sais pas, peut-être en Europe, mais en Afrique ici, dans les milieux religieux, beaucoup de gens se sont engagés, se sont bousculés dans des maternités à donner à leurs enfants les noms qu'ils ont pris dans la Bible. Après quelques années, eux-mêmes, ils ont vu que le nom qu'ils ont donné à l'enfant, tel que Jérémie, Gédéon, Josué, tout ce que tu peux imaginer. Mais les enfants répondent vraiment plutôt à l'univers. C'est-à-dire que jusqu'à le parent dit même que pour finir, c'est comme si c'est Satan qui m'a donné l'enfant. Tu vois, quand tu dis à Jérémie, mais tu as lu ta Bible, il dit, mais papa, moi j'aime jouer au ballon que lire la Bible. Tu comprends? Tu dis, mais ces enfants, j'ai prié, gêné pour que je tombe enceinte. Dieu m'a donné un enfant, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est la malédiction qui m'a donné. Mais pourtant, même le nom qu'il porte, il dit, mais c'est le nom d'un grand prophète. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça. C'est ça. Donc tu comprends bien que ce qu'on a attribué là, ce n'est pas ça qui change ou bien qui apporte quelque chose à un sujet. Ce qui fait le sujet, c'est la racine, c'est la source dans laquelle il émane. C'est ça qui fait un sujet. Ce n'est pas les noms qu'il porte. Oui, c'est vrai, frère. Et aussi, tu vois, depuis le message du Shabbat, je réfléchissais un peu et je regardais certaines personnes qui ont des noms, par exemple, comme la mort, la pauvreté et ceci. Oui. Je vois vraiment que leur nom coïncide carrément avec leur quotidien. Donc la question, moi je me posais la question, mais pourquoi? Et je me rends compte que par exemple, s'il y a des gens qui s'appellent peut-être Pierre, comme on dit par exemple, Simon. Je me rends compte que les Simons sont pareils. Oui. Donc leur comportement, leur manière de voir l'univers, c'est pareil. Je ne comprends pas pourquoi ça peut se passer comme ça là, alors que... Parce que l'univers d'abord est mystique. Et maintenant, dans l'univers, il y a ce qu'on appelle le consentement direct. Parce que l'univers fonctionne sur la base du consentement. Alors, ces deux lois, le consentement direct ou indirect, ceux qui ont construit la masse, les ingénieurs, programmeurs, les sociétés cosmiques, quand tu vas même dans les dictionnaires, ils te donnent certaines définitions. Hein. Moi, je suis allé dans un restaurant chinois. Et quand on a fini de manger, on est venu donner des petits bonbons. Et quand tu détaches dedans, ça dit des choses sur toi. Donc si tu détaches le bonbon, tu suces, dans le papier on a écrit quelque chose. Et le monsieur chinois nous dit que ce qu'on a lu là, c'est ce qui va nous arriver, c'est ce que nous serons. Donc c'est comme des porte-bonheur, c'est comme des chances. Alors ce sont des prophéties construites par la société et qui a amené les êtres astraux que tu vois là à vraiment adhérer à cela. Et ça fonctionne. Parce que l'univers est énergie d'abord. Donc ce que tu crois, ce que tu appelles, ce qu'on t'a construit comme programme, tu penses, que tu acceptes, mais tu vas fonctionner comme ça. Est-ce que tu vois? Tu fonctionnes comme la société t'a construit. Et dans les dictionnaires, on donne les définitions des noms. Même au niveau des âges, les dates que tu es né. On dit les gens qui sont nés en février sont féconds comme les poissons. Et justement à l'école, je me suis rendu compte que la majorité des filles qui étaient dans ma classe, nées en février, ont porté des enfants. En mariage. Est-ce que tu comprends? Je me suis posé... C'est pourquoi tu vois l'astrologie, toutes ces choses-là, ça fonctionne. Parce que le programmeur sociétal, il sait que ces programmes sont comme ça, ils vont fonctionner comme ça. Donc on les attribue, toutes ces choses-là, pour les manipuler et pour les faire fonctionner au quotidien. Je voulais bien comprendre. Oui. Tu vois, par exemple, une dame qui va à l'hôpital et puis on détecte qu'elle a un cancer. Qu'elle n'a pas. Oui. Maintenant, au quotidien, elle commence à voir les habitudes de quelqu'un qui a le cancer, et puis elle développe même, elle perd le poids, tout ça. Est-ce que ça, c'est la même chose avec le nom? Est-ce que ce nom-là, on a pris ça, et puis c'est ça qui... Tu ouvres, c'est l'information. C'est ça que j'appelle programmation. Le sujet cosmique est une information. Alors, viens aujourd'hui, tu dis à quelqu'un que tu as le cancer, ou tu as le sida. Dès qu'il croit, c'est-à-dire dès qu'il adhère, il a consenti. Et il ne peut pas aussi s'empêcher de consentir. Parce qu'il n'a pas de compréhension élevée à cette information. C'est pourquoi on dit que c'est la compréhension qui gère l'information. Alors, il va lui-même se mettre sous le programme de quelqu'un qui a le cancer.
Et comme on parlait de faire tourner l'économie tout à l'heure, observe les médicaments aussi. Quand le médecin te dit tu as le cancer, alors qu'au fond tu n'as rien, tu cours, tu achètes le médicament t'attendait. Et le médicament aussi va te booster, va vraiment, c'est-à-dire t'amener à cette dimension du cancer. Parce que ce qui fait mourir ou ce qui fait dépérir un sujet, c'est l'information qu'on met là. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà pourquoi on a dit à certaines personnes que le paradis, c'est la compréhension, mais ils passent tout le temps, ils mangent dans les cuillères avec les cuillères en or, ils ont des plans en or, et d'autres on leur dit que non, la pauvreté, c'est pour un type de sujet, mais ils passent le temps aussi à se battre pour ne rien, pour n'arriver nulle part. Et ils attendent d'aller au paradis, mais quand les autres disent le paradis ici. Donc c'est l'information qui est donnée. Donc ça veut dire que même le nom, c'est l'information qui est donnée au sujet qui est là. Oui, c'est-à-dire le nom, c'est l'information qui est là. Ce sont des programmes. Quand on donne à ce sujet le programme là, il se comporte comme ça parce qu'on a conçu là. Et n'oublie pas ce que j'ai dit tout, l'univers s'exprime aussi de façon plurielle. C'est normal quand on dit Simon, qu'on ne voit pas chez Simon ce qui s'exprime chez Jacques. Mais au fond, l'expression que Simon dégage là, et ce que Jacques dégage, c'est l'univers sous sa forme plurielle. Est-ce que tu comprends? C'est l'univers sous sa forme plurielle. Même si tu appelles l'enfant Jérémie, et l'autre tu l'appelais Simon, tu observes bien que Jérémie, que tu appelais parce que tu as pris dans la Bible, même s'il n'est pas comme Simon, il va manifester la haine. Quand Simon manifeste peut-être ce que tu appelles la paresse. Est-ce que tu vois quoi? Ou être emporté par tout vent. Mais l'autre et deux, ils sont construits par la même identité. Est-ce que tu vois? Ce n'est que là. Et tu vas observer bien que quand tu regardes les choses, il n'y a que deux noms dans l'univers. Ou tu t'appelles l'homme, ou tu t'appelles l'humain. C'est tout. Ou alors tu t'appelles produit de société, ou tu t'appelles l'univers. Donc, il y a le nom univers et le nom de l'homme. Parce que l'homme renvoie là à l'univers du Créateur, renvoie à la sphère du Créateur. Et quand on parle de produit sociétal, de l'humain, cela renvoie à la sphère de l'univers. Donc, et dans toutes ces sphères-là, il y a un type de comportement, un type d'expression qui va être visible au quotidien. Et je répète que les noms que nous avions dans les cartes d'identité, ce n'est que pour jouer des rôles et pour différencier, c'est-à-dire que l'œil de la mort naît avec l'onzi. Ce n'est que pour le différencier. Frère, est-ce que les noms alors changés dans la Bible, est-ce que c'est vraiment le Messie? Est-ce que vraiment ce qu'on dit dans la Bible là, est-ce que c'est vrai? Avant que tu n'aies la Bible, Oui. celui qui est parti de la Bible parle le nom de Jérémie. La question que tu dois te poser, que celui qui dit je donne le nom Jérémie à mon enfant, quand il dit je, son je là renvoie à quoi? Son je, lui, hein? Si il renvoie à l'univers, ça veut dire que quand il dit je t'appelle Jérémie, mais ça ne veut rien dire. Le Jérémie dont tu parles là n'a rien à voir avec le Jérémie qui était venu d'en haut. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est le Jérémie d'en bas. Parce que c'est une transmission identitaire. Est-ce que le père avait alors besoin de donner le nom aux gens ou bien changer le nom des gens? Je dis bien que tu sais que la Bible Oui. raconte l'histoire d'un espace géographique bien. C'est pourquoi tu vois les Babyloniens qui disent que c'est les histoires des Juifs. Alors nous aussi on a nos crânes ici. Tu comprends bien? Donc tu comprends bien, je parle bien que c'est historique, c'est géographique, c'est même géopolitique. C'est justement pour identifier quel type d'espace géographique dans lequel tu apparais. Donc quand on dit dans la Bible, on avait donné les noms. Je répète bien que quand on parle de Simon qui devient Pierre, tu vois bien, on dit je construirai là mon église. C'est-à-dire que l'église c'est quoi? L'église c'est la conscience. Je construirai là ma conscience. Je construirai là mon identité. Je construirai là ma personnalité. Je construirai là ce que je suis. Donc quand tu vas voir dorénavant Simon, ce n'est pas Simon qui va s'exprimer parce qu'il serait crucifié, mais c'est Pierre. C'est-à-dire que Pierre qui est mon identité, qui est inébranlable, qui est ma personnalité, qui est infaillible, qui est mon regard, qui n'est pas tronqué. C'est ça que je veux construire. Et il continue, il dit quoi? Il dit même le séjour des morts. Donc il parle de la vibration, il parle de la conscience cosmique.
Il dit, ne peut pas t'agiter parce que tu auras l'interprétation et l'analyse réelle de l'énergie que tu as fait en face. Ouais. Il faut dire que la sœur, quand on dit dans la Bible que tous les enfants, tous les justes sont les enfants d'Abraham, est-ce que tous les justes sont les enfants d'Abraham? Mais la Bible même dit que, elle n'est même pas là-bas. La Bible, je suis là. Voilà, la Bible dit que tous les enfants qui sont descendus d'Abraham n'ont pas hérité. N'est-ce pas? N'ont pas hérité. Pourquoi? Parce que hériter veut dire quoi? Ils n'ont pas été construits dans l'identité qui vient du Créateur. Est-ce que tu vois un peu? Mais cependant, si on va sur la forme, comme la société a organisé, que le père donne son nom à l'enfant, ça veut dire qu'il s'appelle aussi Abraham. Même avec le H qui était entré. C'était même plus Abraham, mais il s'appelait Abraham. Mais ils n'ont pas eu part à l'héritage qui vient d'en haut. C'est-à-dire à la compréhension qui vient du Père. C'est pour dire que lorsqu'on donne le nom à partir de la conscience cosmique, comme tu as parlé que le nom est l'identité. Et nous sommes d'accord. Parce que je le donne, le nom reprend sa forme par rapport à l'identité que je suis. Si tant que je suis dans l'identité cosmique, je donne le nom, ça ne donnera rien. Même si je change, ça ne donnera rien. C'est toujours la conscience cosmique. J'ai dit que le nom, c'est ta racine, c'est ta compréhension. C'est ça qu'on appelle le nom. C'est ça qu'on appelle le nom. Maintenant, où la sœur est vraiment très en train d'insister, et quand tu parlais, quelque chose me venait dans ma tête. La phonétique ne sert à rien. Est-ce que tu comprends? La phonétique ne sert à rien. La phonétique, c'est ça qui permet qu'on appelle Pierre, Jean, Carrington. Voilà pourquoi, même maintenant, si tu veux, on revient sur notre façon. Les gens ont proclamé qu'ils sont des Yeshua, mais ça n'a pas fait d'eux. Parce qu'ils ne disent plus Jésus, qu'ils ont changé. Tu comprends? Donc la phonétique ne sert à rien. Si tu veux dire, je suis Yeshua, je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas ça qui change ce que tu es comme identité. Mais frère, tu sais, depuis que je commençais à suivre les enseignements, on n'avait jamais touché le nom. Parce que quand moi je suis entrée dans la religion, quand j'étais encore dans la religion, quand je devais me baptiser, je me suis confessée quand je devais me baptiser, la première des choses qu'on m'a demandé, c'est mon nom. Après, on a fait des prières, on a fait couper les liens, on a coupé les liens des noms, couper. Et après, un jour, le pasteur a eu la révélation, la femme du pasteur, que non, maintenant, il faut que tu t'appelles Precious. Parce que ton nom, ce n'est pas vraiment ça, mais le Seigneur te donne le nom aussi. Tu vois, tu fonctionnes avec ça. Tu n'as plus le nom du village que maman avait donné. Tu fonctionnes maintenant avec Precious, que tu es précieuse. Donc, dans ma tête, je sais que c'est comme ça. Donc, maintenant, quand tu viens, tu parles de ça, ça fait comme un éclatement, tu vois. C'est pour ça que me viennent toutes ces questions. Je veux savoir. Mais c'est pourquoi je te dis tout à l'heure, puisque tu es l'information, tu as vu que la femme du pasteur a réussi à te donner une autre information. Parce que tu es un produit programmé. Et tu as commencé à te comporter comme un precious. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il est question. Bon, ça n'a pas, quand tu as commencé à te comporter comme precious, mais quand tu regardes en termes mouvement intérieur, la haine n'est pas partie, la jalousie n'est pas partie, la colère est restée là, la confusion est restée là, la détresse en face des événements, tu l'avais toujours tous les jours. Quand tu revenais, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, je ne comprends pas. On dit, Precious, calme-toi, tu pleures. tu vois, on dit, Precious, ne pleure plus. Mais tu es un enfant de Dieu, tu es précieux. Tu dis, oui, je sais, mais sinon, quand même, ça me fait mal. Tu vois que tu étais toujours programme, tu étais toujours produit sociétal. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose que les parents ont fait dans des familles. Tu comprends un peu, non? On programme dans l'enfant que tu serais médecin. On met tous les moyens pour qu'il devienne médecin. Il commence à se comporter. On dit, tu vas faire l'armée. Je dis, l'humain est un programme. Et c'est une information. Il ne fonctionne qu'à partir de l'information. Oui, c'est vrai. Et puis je connais un papa qui a dit à sa fille qu'elle mange. Elle est reine. Non, mais maintenant, elle dit à son père que je veux une couronne. C'est ça. C'est ça. Donc tu comprends bien que c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Donc tu comprends que les sujets qui sont là, c'est des informations. Plus tu lui mets l'information, tu lui donnes l'information, plus il évolue. C'est ça la consommation de l'univers. Il a besoin de consommer l'information
pour se développer. Et puis tu vois, c'est un problème que si je n'avais pas, je comprenais ça même avant que le frère me pose la question là, frère. J'avais déjà compris que le nom n'a que le pouvoir par rapport à là où tu es lié. Tu me fais comprendre? Là où tu es connecté. Sinon, Manou qui est ici, il y a deux noms. On a donné, il y a Manou et ma petite soeur Lounam, c'est mon grand frère, puisqu'elle ne connaît pas la maman si. La maman c'était maladie, j'ai déjà fait ça comme ça comme ça. Manou était malade, j'ai dit que ouais. Tu vois, maintenant, elle dit que comme j'étais à côté dans le format de changer le nom, est-ce que de changer le nom là, ça devait changer le nom de Manou, ça n'allait pas changer l'identité de Manou. Je lui ai dit, Manou, elle se l'appelle, j'avais un peu collé elle. Donc tu vois, il y a encore un nom. Donc la maman qui était trop malade. Malade, voilà, tu vois un peu. Mais c'est ce que je dis. Donc tu vois, Manou, je crois que j'ai déjà posé la chose avec elle. Donc, oui, j'ai dit que ma petite soeur ne connaît pas la maman là. Voilà. Parce que la maman là est morte avant ma petite soeur là, donc moi je la connais. Voilà. Donc c'est une maman. Et il y a ma petite soeur, la maman de double. Elle a donné un maman. Puisque frère, une femme qui n'a pas accouché, dans la société, une femme qui n'a pas accouché, on ne donne pas son nom. Aux gens. Parce qu'on a peur que cette malédiction va continuer sur les gens. Voilà, c'est un peu ça que je disais, ce qu'il dit. Tu vois, tu te rends compte que les noms qu'on a donnés, c'est la même chose, le comportement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'humain est un tel sujet, il est l'information. Oui. L'information que tu lui donnes, c'est ça qui le fait fonctionner. Il ne vit qu'à partir de cette information. Parce que quand tu vois, quand le frère parle, elle dit la maman était malade. Ça veut dire que c'est un cliché, construction de la société qui est revenue, qui est venue là. C'est pourquoi il se posait, mais est-ce que c'est pas parce que la maman là était malade que ma fille qui aussi est malade? Tu vois, c'est ça qu'on appelle le consentement indirect. On va créer la réalité voulue, pas l'univers. Mais je dis, même si on n'avait pas appelé Keike, elle est l'univers. Et quand on dit qu'elle est malade, le malade c'est quoi? Mais c'est l'univers qui s'exprime. Parce que la maladie renvoie plutôt à justement à un dysfonctionnement ou alors à une coupure, c'est-à-dire un détachement, pas détachement, ça veut dire que dans la région du une rupture avec le Créateur. Donc, puisque tu n'es pas connecté vers le Créateur, tu es malade. L'univers entier est malade. Donc maintenant, quand on voit les courbatures, les températures élevées, comment on appelle ça, l'enfant chauffe, tout ça c'est une expression. C'est une expression de l'univers. Mais aussi longtemps que tu n'es pas connecté à l'homme, l'homme n'a pas émergé, tu es malade. Et maintenant, la maladie peut s'exprimer de plusieurs façons. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça. Et cette construction-là, tu vas voir, c'est partout, hein, ce n'est pas seulement en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique. Tu vas voir que parfois, quelqu'un te dit, j'ai dit même dans l'horoscope, quand vous voyez l'horoscope, les noms, on te dit, ça veut dire ceci. On te dit, si tu es né on dit jumeau, taureau. Tu vois, les gens qui sont nés on dit, sont des buffles, les taureaux, ils ont des énergies, les poissons, les ceci, les lions. Alors, le gars se lève, il se dit que, mais je suis un lion, je suis un cancer. Tu vois un peu? Et même sur le plan politique, quand vous le présentez comme un homme politique, on regarde sa numérologie astrologique. On va parler de ça. Donc tu vois que c'est l'univers qui organise son information et donne à ses programmes que lui-même il a construits. Et il fonctionne à partir de ces informations-là. Et que actuellement, qui peut dire qu'il y a un bon? Personne ne peut dire qu'il a un bon. Tant qu'il est l'univers, il est l'univers. Il est l'univers. Donc nous sommes tout simplement dans la dérange que nous aurons l'identité, le nombre réel qui va marquer l'identité. Dans le système politique ou dans le système des États-nations, insister que les gens aient les cartes d'identité, c'est juste seulement pour jouer un rôle. Pour que quand on va te donner un emploi, on ne dit pas que sans nom, et tout le monde qui est sans nom va venir. Donc il faut bien qu'on dise quand même que Pierre, ou qu'on dise peut-être Melikwa, et puis le gars vient. Oui, c'est pour ça qu'il y a la différence là. C'est pourquoi les différents là, ce n'est que pour jouer le rôle. Mais au fond, ils ont le même nom en termes d'identité. En termes d'identité, ils ont le même nom. C'est un peu comme le chien. Oui. Tu peux rester là, dire au chien. Il faut le nom pour qu'ils sachent que... Surtout quand ils sont même en nombre. Dans une maison, si tu as 2-3 chiens, tu ne peux pas dire chien, venez.
ou bien chien vient. Il faut, tu vois, dans les maisons, on donne des noms aux chiens. Oui, oui. Il s'appelle, on dit que non, voilà Lucky, tu vois, voilà Pierre, voilà Jean. Et le chien, quand tu dis Jean, tu vois, il ne vient pas. C'est Jean qui vient. Si tu dis Pierre, Pierre, le chien vient. Est-ce que tu vois un peu? Lucky, il vient. Nous, on avait un chien au village. Si tu ne dis pas Lucky, lui, il ne vient pas. Dis chien, il ne sait pas à qui tu es en train de parler. Il sait qu'il s'appelle Lucky. On le dressait comme ça. Donc lui-même, il fonctionne à partir de l'information. Même les poules, les volailles là, plus vous passez du temps avec eux, vous leur donnez même des noms. Quand tu fais, il sait. Regarde dernièrement, tu avais les poules. Quand tu siffles, il connaissait Benjamin. Les poules là connaissaient Benjamin. Mais moi, quand ils me voyaient, ils ne venaient pas vers moi puisque je n'avais pas de rapport avec eux. Donc c'est un problème, puisque Benjamin passait au temps avec eux, il leur communiquait l'information. Quand il sortait le matin, les poules venaient. Donc tu comprends bien, même les poules, les animaux, ce sont des tas d'informations. Ils fonctionnent à partir de l'information. C'est l'information qui les fait fonctionner. On surnomme tout. On a donné le nom à toutes choses. Même la table là, le nom qu'on lui donnait table, c'est pour jouer un rôle. On dit porte, c'est pour jouer un rôle. Caméra, c'est pour jouer un rôle. On pouvait décider qu'on n'appelle pas ça caméra. On pouvait l'appeler patate douce rouge. Quand tu vas dire patate douce rouge, tout le monde sait que c'est ce qui va prendre l'image. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est des programmes qu'on décide là, on donne. Oui. J'ai une question là, c'est au départ que j'ai suivi par rapport à l'argent. Oui. Là, il dit quelqu'un qui a besoin de 100 000. Dès qu'on lui donne le 100 000, il a besoin de 1 million. Dès qu'on lui donne 1 million, il se trouve à 1 milliard. Pour finir, il se trouve, bon, il n'a plus... Il ne sait plus ce qu'il veut. Oui, il sait plus ce qu'il veut. Donc, le bonheur qu'il cherche n'existe pas. Oui, c'est du néant. Vous avez dit que le bonheur n'existe pas. Pour les humains ou pour l'humain. Pour l'humain, le bonheur, c'est un né. Mais pour celui qui vient du Créateur, il est le bonheur. C'est-à-dire la compréhension qui vient d'en haut, c'est le bonheur. Oui, c'est ça qu'il voulait savoir, si le bonheur existait. Le bonheur existe. Le bonheur existe. Mais pour le sujet astral, c'est-à-dire produit tiré de l'univers, les mots tels que bonheur, c'est le vent. C'est pourquoi personne ne parvient au bonheur dans le système cosmique. Tu passes le temps à courir. C'est ça qui est à la base de la multiplication même d'activités au quotidien. On n'est pas satisfait. Oui. On ne se rassasie pas. On ne se rassasie pas. Tu vois, les gens voyagent, ils partent de Kribi pour aller au nord. Parce qu'il y a un marché là-bas, il faut vendre. Et quand il revient, il dit, j'ai eu un peu de bonheur parce que toute ma marchandise est finie. Mais comme la marchandise est finie, il y a le marché de Bekam. Quand il est là avec Bekam, s'il ne vend pas toute sa marchandise, il dit, c'était pas un bon marché, c'est le malheur. Il y a eu le bonheur au nord il y a moins d'une semaine. Et quand il était arrivé, comme il n'a pas écoulé sa marchandise, c'est le malheur. Parfois même, il va dire, le marché de Bekam là toujours ne sourit pas avec moi. Tu vois, il ne sourit pas avec moi. Ça veut dire qu'il est très agressif. Il personnifie le marché. Donc le marché a un visage. Le marché, c'est une conscience. Elle peut s'exprimer. Elle peut se révéler comme ton opposant, comme agressif, oppressant. Mais parfois, il se présente aussi comme un sujet qui est pour toi, affable, qui t'aime. Donc, on connaît comment on a alors aussi le bonheur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà aussi le bonheur. Ils sont tentés. Oui, ils ont reçu le bonheur par rapport à la liste que nous avions citée tout à l'heure. Il fallait l'enfant, il fallait la maison, il fallait une voiture. C'est ce que toi, étant un produit confiné, fonctionnant dans un système bien construit par le programmeur, quand toi tu regardes ça, c'est toi qui dis qu'il est dans le bonheur. Si tu causes avec lui, tu vas voir qu'il va te dire que sa voiture là, depuis là, comme ça court là, ça lui met mal à l'aise. Il va peut-être te dire qu'il veut construire une troisième maison, il ne parvient pas. Il est dépressif. Il a sa voiture qui veut changer. Il a la nouvelle coupe justement. Il a peut-être la troisième femme qui veut doter, il ne parvient pas. Ou bien la femme qui a elle lui dérange. Voilà, la femme là lui dérange. Il dit c'est la femme qui a apporté le malheur dans ma maison. Je lui donne tout. Mais c'est elle qui m'apporte le malheur.
Parce que toi, tu es dans ce qu'on appelle le syndrome du voisin. Tu regardes les choses vraiment dans l'image. Tu vois les choses sous sa forme apparente. Tu n'entres pas pour voir. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est où je te dis bien que même Satan, dans lequel tu es tiré, n'est pas dans le bonheur. C'est un outil de travail, c'est tout. Le bonheur, c'est celui qui fait venir toutes choses à l'existence. Le bonheur, c'est le créateur. Celui qui peut stabiliser, peut maîtriser ses actions, qui est productif, qui n'est pas stérile. C'est ça le bonheur. C'est parlant de Satan. Satan, lui, c'est un Dieu, il ne doit jamais mourir aussi. Non, Satan appelle à disparaître. Pas Satan, ça dit qu'on parle de Satan. On parle là de l'univers. On parle de toi. On parle de toi. Tu es Satan. Le Satan n'existe pas. Mais si tu te vois là, tu es Satan, tu existes. Il parle là de toi. Ne cherche pas Satan là-bas derrière. Touche-toi un peu comme ça. Touche-toi. Donc ne pas le chercher derrière. L'univers va disparaître un jour. Mais n'est-ce pas, tu as appelé à disparaître? Ton grand-père ou les grands, dans ta famille, les gens n'ont pas disparu. Et allez où? Mais ils sont retournés à la source. Ils sont retournés à la source que tu appelles Satan. Et lui-même, il a appelé à disparaître. Jusqu'à ce qu'il va aller quelque part où le Créateur a prévu. Il va cesser d'exister. C'est pourquoi même dans la Bible que tu parles, n'est-ce pas, on dit que tout est vanité de vanité. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. On dit rien n'est nouveau sur le soleil. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ça le système du recyclage. Tu vois, c'est-à-dire que ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Rien ne se crée. Voilà. Rien ne se crée. Là, c'est Lavoisier qui le dit. Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc tout est là. Tout est là. Tout est énergie. Hein, c'est Christian. Dans les noms, c'est vrai qu'on t'a construit que tu étais précieuse, mais ça va aller. Ça va aller. Et pourtant, tu m'as d'abord de Christ. Et en plus, ils avaient coupé les liens avec la scie à moteur. Oui, et puis les culs d'âme, les culs d'âme, voilà. C'est où tu comprends que la religion, quand même, c'est un autre programme d'approfondissement. Et quand on fait les culs d'âme, on te demande, hein, c'est même pas que le pasteur qui est en face voit. Il te dit que, mais attends, tu viens, voilà, qui me ramène quelque chose sur le nom. Il te dit, comment tu t'appelles? Si tu dis que tu t'appelles Ngomba Kodok, il dit, Bassa. Si tu dis que tu t'appelles Longzi, ou peut-être Taïou, il dit, les Bamileke, ils aiment l'argent. On doit couper les liens de l'argent. Donc tu vois comment ça... Donc c'est-à-dire c'est géographiquement qu'eux ils fonctionnent. Donc les noms leur renseignent sur dans l'espace géographique auquel tu appartiens ou bien d'où tu viens. Ce n'est que ça. Et vous passez le temps là à couper les démons alors que tu es le démon à la base. On coupe tout le monde sauf le vrai démon. On coupe tout, mais sans rien toucher. C'est-à-dire on allume les tronçonneuses, tout, on fait autant de bruit, mais on fend l'air. Il ne coupe rien. Donc c'est ça. Quand on dit il faut couper les liens, ça veut dire qu'il faut couper ton alimentation avec la source. On doit te sortir de la conscience cosmique. C'est ça, couper le lien. Donc couper le lien avec la compréhension dans laquelle tu as été tiré.